Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, nous allons passer en revue les différentes formes de mobilité sociale. Je rappelle que la mobilité sociale, c'est tout simplement le passage d'un individu ou d'un groupe d'individus d'un groupe social à un autre groupe social. Alors en France, pour mesurer en fait le passage d'un individu d'un groupe social à un autre groupe social, on va utiliser la nomenclature des PCS, professions et catégories socioprofessionnelles. Je vous rappelle les 6 PCS qui nous intéressent, en l'occurrence la PCS 1 des agriculteurs exploitants, la 2 des artisans commerçants chefs d'entreprise, la 3 des cadres et professions intellectuelles supérieures, la 4 des professions intermédiaires, la 5 des employés et la 6 des ouvriers. On parlera donc de mobilité sociale intergénérationnelle quand il y aura un changement de statut social des enfants par rapport aux parents, autrement dit d'une génération par rapport à une autre. Par exemple, les parents étaient agriculteurs exploitants et les enfants sont devenus ouvriers. Alors on va distinguer deux types de mobilité sociale. Tout d'abord la mobilité sociale ascendante. C'est l'amélioration du statut social par rapport à la génération précédente. On parle également de promotion sociale. Autrement dit, c'est le fait d'occuper une position sociale plus élevée que celle de ses parents. Par exemple, les parents étaient ouvriers ou employés et les enfants vont devenir professions intermédiaires, cadres. A contrario, on a également la mobilité sociale descendante. C'est la perte de statut social par rapport à la génération précédente. On parle également de déclassement. Autrement dit, c'est le fait d'occuper une position sociale moins élevée que celle de ses parents. Des parents qui, par exemple, étaient cadres, professions intellectuelles supérieures, et des enfants qui vont devenir employés, ouvriers. Alors, il y a également d'autres formes de mobilité. On pense plus particulièrement à la mobilité géographique. C'est le changement de lieu de résidence, autrement dit le fait de changer de région, de migrer vers un autre pays, etc. Alors c'est pas parce qu'il y a de la mobilité géographique qu'il y aura nécessairement de la mobilité sociale. Vous pouvez avoir un ouvrier, enfin une personne qui est ouvrier en France et qui sera ouvrier au Canada. D'un autre côté, nous avons la mobilité professionnelle qui va correspondre à la mobilité sociale intragénérationnelle, autrement dit le changement de position sociale au cours de la carrière d'un individu. Alors plus précisément, on va distinguer la mobilité professionnelle interne qui a lieu au sein d'une même entreprise, au sein du même groupe, et la mobilité professionnelle externe qui en fait va s'appuyer sur un changement d'employeur, sur une reconversion professionnelle, etc. Alors on a plusieurs cas qui peuvent être observés. On peut avoir dans le cadre de la mobilité professionnelle une mobilité dite horizontale, autrement dit c'est le changement de poste d'un collaborateur sans changement de niveau hiérarchique. D'accord ? Un ouvrier qui par exemple va changer d'employeur tout en restant ouvrier, ou alors un ouvrier qui va travailler à un autre poste dans la même entreprise mais sans qu'il y ait de changement de statut. Au sein de la mobilité professionnelle, on peut également avoir de la mobilité verticale qui va se traduire par un changement de poste qui inclut une évolution au niveau hiérarchique qui peut être soit ascendante, quelqu'un qui va bénéficier d'une promotion dans une entreprise par exemple, ou qui peut être descendante, quelqu'un qui va être rétrogradé dans une entreprise. On note que la mobilité géographique et la mobilité professionnelle peuvent être liées. Par exemple, on peut très bien trouver un emploi différent au cours de sa carrière, mais dans une autre région ou alors dans un autre pays.